Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur Geoff Johns présente Green Lantern tome 0 Origine secrète, un tome de 176 pages qui comprend l'arc qui s'intitule en VO Secret Origins. Donc c'est un arc qui, comme son nom l'indique, raconte les origines d'Hal Jordan. Donc c'est pour ça que je pense que Urban a décidé de le publier dans un tome 0 étant donné que ça peut être, je pense, un très bon point d'entrée pour se lancer dans cette collection. Sinon, donc on retrouve bien évidemment Geoff Johns pour le scénario et dans ce tome-ci on n'a que de Ivan Reis. Donc personnellement, moi ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc ce tome, comme je l'ai déjà dit, raconte les origines d'Hal Jordan. On a une première partie, on va raconter différents passages de la vie d'Hal Jordan. Par exemple en commençant lorsqu'il n'est qu'un enfant, pour arriver jusqu'à ce qu'il se retrouve, on va dire, jeune adulte, tout simplement. On passe, comme j'ai dit, par un premier passage où on va assister à la tragique mort de son père sous ses yeux à cause d'un crash d'avion. Puis après on va le voir lorsqu'il est adolescent et qu'il va un peu se rebeller contre tout le monde, etc. Donc Hal Jordan, personnage assez impulsif, hein, on le connaît. Enfin, ceux qui connaissent Green Lantern savent à peu près quel genre d'attitude Hal Jordan a. Donc voilà, on passe par différentes époques, etc. pour arriver, je vous dis, à une période où il est adulte, tout simplement. Et tout va changer lorsque un vaisseau extraterrestre va se cracher sur Terre, donc avec à son abord le Green Lantern Abin Sur, qui va mourir donc sous les yeux d'Hal Jordan et qui va par la suite donner son anneau à Hal Jordan, faisant de lui le prochain Green Lantern possédant cet anneau et donc protecteur du secteur 2814, pardon. Secteur qui comprend la planète Terre. On va au fil du tome en apprendre un peu plus sur le pourquoi du comment du voyage d'Abin Sur sur Terre. Il suivait une espèce de prophétie qui s'appelle la Nuit Noire. Donc ceux qui connaissent un peu l'univers Green Lantern savent très bien de quoi ça veut parler, mais j'y viens j'y viens juste après quand je vais parler vraiment de l'écriture de Geoff Johns, etc. Donc il suivit une espèce de prophétie qui s'appelle la Nuit Noire et elle aurait pour l'origine la planète Terre. Donc c'est pourquoi qu'il va se rendre, c'est la raison pour laquelle il va se rendre sur Terre tout simplement. Sauf que il sera accompagné d'un criminel qui s'appelle Atrocitus. C'est pareil, donc si vous êtes lecteur de Green Lantern, vous savez très bien de qui il s'agit, qui va s'échapper de sa prison et tout simplement abattre Abin Sur. Et par la suite, Atrocitus va s'échapper sur Terre. Essayant de retrouver, on va dire, l'origine de la Nuit Noire encore une fois. Donc, à peu près pour l'intrigue, voilà à peu près pour l'intrigue. On va ensuite avoir Hal Jordan qui va donc suivre son entraînement auprès de Kilowog, puis après de l'apprenti de Abin Sur qui n'est autre que Sinestro. Encore une fois, je me répète, mes personnages que on connaît bien si on suit l'univers de Green Lantern, hein, qui deviendra par la suite, je pense que c'est pas vraiment un spoil, mais un ennemi assez important de Hal Jordan. Donc vraiment, on va passer un peu par tout ça et puis finir par on va dire un beau climax vers la fin du tome, mais j'en dis pas plus. Donc vraiment, cette intrigue, moi, m'a beaucoup plu. On est vraiment sur une origine assez classique dans son déroulement, comme je vous dis, avec le héros qui va rencontrer on va dire ce qui va le rendre tout simplement, enfin ce qui va le faire devenir un super-héros. Donc là, en l'origine, la lanterne et l'anneau de Green Lantern. Il va ensuite s'entraîner auprès de différentes personnes et puis il va y avoir un premier affrontement où il va se faire un peu laminer. Puis bien évidemment, vers la fin du tome, il va réussir quelque chose d'assez incroyable. Enfin bref, un déroulement, comme je vous dis, assez classique en ce qui concerne les origines, mais franchement, c'est l'écriture de Geoff Johns et moi je trouve ça vraiment très efficace. Ce qui le différencie vraiment d'une origine classique, c'est comme je vous dis, c'est que Geoff Johns va parsemer ce tome-ci de plein de petits clins d'œil à ce qui va arriver très longtemps plus tard, donc dans le futur des séries Green Lantern, avec en particulier La Nuit Noire, donc si on traduit en VO, donne Blackest Night. Blackest Night qui est le grand crossover de l'univers Green Lantern et un des meilleurs crossovers que j'ai lu personnellement dans l'univers DC Comics. Donc vraiment on a tout ce petit teasing au fil du tome avec plein d'éléments, comme je vous dis on va rencontrer le personnage d'Atrocitus, donc vraiment c'est vraiment très efficace là-dessus. Geoff Johns sait très bien faire ça de toute façon et il le fait vraiment à merveille dans ce tome, donc vraiment c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette origine d'Hal Jordan. Et puis voilà, c'est toujours aussi bien écrit, c'est drôle par moment, le personnage d'Hal Jordan peut paraître assez insupportable, mais moi personnellement me plaît beaucoup, surtout sous l'écriture de Geoff Johns. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, ça fait plaisir de retrouver par exemple un Sinestro qui n'a pas encore basculé du mauvais côté si on peut dire ça comme ça, et ça fait vraiment, enfin c'est assez
Ça change par rapport à d'habitude, tout simplement, où on voit Hal Jordan et lui s'entraider, etc. Donc moi j'ai vraiment, encore une fois, beaucoup aimé l'intrigue de ce tome. C'est très efficace, un peu classique, hein, franchement je vous le cache pas, mais bon, voilà, ça fait du bien des fois lire des choses comme ça. C'est, voilà, on lit le tome très vite de toute façon. C'est bien prenant, voilà, on décroche pas le tome à un seul moment, donc vraiment une intrigue très efficace, parsemée de plein de petits éléments qui font vraiment très plaisir pour ceux qui y connaissent un peu plus, enfin qui savent de quoi il leur retourne. Ceux qui n'y connaissent pas grand chose vont pas forcément vont comprendre là, tel quel, vont pas savoir forcément ce que ça implique, mais c'est pas nécessaire pour comprendre l'intrigue du tome, loin de là. Donc c'est ça qui est vraiment très fort, encore une fois, je trouve, avec origine secrète de Green Lantern. Donc vraiment, je vois pas trop ce que je peux dire de plus à part pour le scénario. Très efficace, une bonne écriture, personnage vraiment très attachant. Donc vraiment, j'ai rien à dire. C'est du très bon Geoff Johns et moi c'est un tome qui m'a beaucoup plu en ce qui concerne l'intrigue. Au niveau des dessins, donc comme je l'ai dit, c'est que du Van Reis, et bah ça fait vraiment très plaisir. Voilà, on a des doubles pages, on en prend plein aux yeux. Et Van Reis, c'est vraiment un dessinateur qui est vraiment excellent. Enfin, vraiment, j'adore ce dessinateur. On en prend plein aux yeux, c'est très action, etc. Il y a vraiment des planches assez incroyables. Donc, je vais vous montrer par exemple une planche que j'adore. Où on voit Hal Jordan prononcer le serment des Green Lantern. Voilà, celle-ci, elle est juste, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc vraiment, c'est vraiment un très bon point aussi pour le tome. Geoff Johns est accompagné d'un excellent dessinateur qui est pour moi Evan Reis. C'est sublime, il y a des planches vraiment incroyables. Donc vers la fin, bon, je vous en montre pas trop non plus, quoi. J'ai pas envie de tout vous spoiler. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est du grand Evan Reis. C'est pas son meilleur boulot, hein. Il a fait mieux quand même. Il y a des pages, on a vu des pages, enfin, moi j'ai vu des pages plus impressionnantes, mais ça reste quand même très beau et de très haut niveau, je trouve, dans ce tome. Donc j'ai pas grand chose à dire. Mais, par exemple, celle-ci où on a Hal Jordan qui rencontre un Abin Sur mourant. Donc vraiment, c'est vraiment très beau, hein. Comme je vous dis, il y a plein de doubles pages. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir en ce qui me concerne, j'ai trouvé. Donc j'ai rien à dire, c'est absolument magnifique, ce tome-ci est très bien dessiné, donc du tout bon à ce niveau-là. Donc bah écoutez, la note que j'attribuerais pour moi, ce Geoff Johns Present Green Lantern tome 0, ça serait un très bon 8,5 sur 10, pardon. C'est un excellent point d'entrée dans l'univers de Green Lantern. Encore une fois, je vous dis, il y a plein de petites choses qui font référence à certaines connaissances de l'univers Green Lantern, mais franchement, si vous ne voyez pas où il va en venir, ça ne va rien changer à la compréhension du tome, donc vous pouvez largement... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, c'est toujours un peu délicat, parce que moi, je pense que ça peut vraiment être compréhensible pour tout le monde. Après, est-ce que c'est ce qui me fait dire ça? C'est parce que je connais forcément certaines choses, etc. Et si je ne connaissais pas tout ça, est-ce que je comprendrais autant? Moi, je pense que vraiment c'est un tome qui peut être lisible par tout le monde. De toute façon, Urban l'a mis en tome 0, je pense que c'est pas pour rien. On peut commencer par là. Donc vraiment, Geoff Johns présente Green Lantern, tome 0, Origine secrète, c'est vraiment un très bon tome. Bien efficace, vous aurez un scénario vraiment très bien fait, très bien construit. Donc vraiment, j'ai rien à dire. Du bon Geoff Johns, des dessins assez incroyables. Donc voilà, c'est vraiment la bonne lecture du moment. Faut pas passer à côté, c'est vraiment la porte ouverte à l'univers Green Lantern qui est absolument incroyable selon moi. Donc jetez-vous dessus, c'est une excellente sortie du mois. Donc j'ai rien d'autre à dire de plus que franchement foncez, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, et puis ceux qui lisent d'habitude les Geoff Johns Present Green Lantern, bah, ce tome-ci est vraiment très bon, même si vous êtes lecteur habitué de Green Lantern, vous savez les origines dans les grandes lignes, ça fait toujours plaisir de lire vraiment ce que Geoff Johns nous a fait. Comme je vous dis, on a vraiment plein de petits éléments qui font vraiment très plaisir pour le futur de l'univers de Green Lantern avec, comme je vous dis, Blackest Night en priorité. Donc bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous conseille absolument ce tome 0 de Geoff Johns présente Green Lantern. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur le tome ou sur la vidéo dans les commentaires. Ou les deux, bien évidemment. Je sais, j'avais annoncé que la prochaine vidéo après le Justice League Saga 18, ce serait un achat comics et info, mais en fait je m'étais trompé, les kiosques de fin de mois ne sont pas sortis le vendredi, vendredi 24 avril, mais sortent le jeudi 30 avril. Je ne sais pas pourquoi Urban a décidé de le faire comme ça, mais bon, c'est comme ça. Donc ce qui s'est fait que je me suis retrouvé avec un achat, c'était celui-ci. Donc je me suis décidé finalement
passer cet achat Comics Info à celui de la semaine prochaine, enfin de celui de fin de semaine là. Donc en plus de ça, il y aura le Free Comic Book Day, donc vraiment finalement ce sera encore mieux même, je pense, de le faire ce jour-ci. Donc rendez-vous la prochaine fois pour un achat comics et info sur Free Comic Book Day et ainsi que sur les kiosques de fin de mois. Bah écoutez, moi j'en ai fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.